Bonjour, bienvenue dans notre nouvelle série de podcasts en 5 épisodes autour des transidentités. Aujourd'hui, nous retrouvons Lauriane, éducatrice spécialisée au Cassis. Elle interroge Marc, Azur et Jeanne, qui ensemble nous diront comment être un bon allié et quelles luttes restent à mener. Bonjour Jeanne, Marc et Azur. Bonjour. Merci d'avoir bien voulu participer à ce dernier épisode de notre nouvelle série de podcasts. Aujourd'hui, on avait envie de parler avec vous de comment on peut être un bon allié des personnes trans. Déjà, je pense que ça passe par le fait de s'éduquer. S'instruire, ouais. Ouais, s'instruire, être sensibilisé sur les sujets. C'est une grosse partie du travail. Ouais. Déjà, si on montre aux personnes qu'on s'est intéressé et qu'on comprend, qu'on ne juge pas, c'est déjà beaucoup. Dans la société, les gens, ils pensent qu'il faut être tolérant. Et là, je pense pas qu'il faut être tolérant. Il faut que les gens nous respectent, quelle que soit notre apparence, qu'on ait fait une transition ou pas de transition, quelle que soit donc notre identité de genre, on a le droit d'être respecté. Mais oui, du coup, je suis assez... je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. En fait, la tolérance, souvent, les gens considèrent que c'est suffisant et que c'est déjà un bon début. Mais la tolérance, c'est pas du tout pareil que le respect et l'acceptation. Donc oui, il faut être tolérant, ça c'est sûr. Mais dans le terme tolérant, il y a un côté de « je fais un effort surhumain ». Oui. Ouais. Pour alors que finalement c'est voilà, pas grand chose. En fait, c'est ça, c'est... Oui, en fait, ce que vous dites, c'est que vous n'attendez pas des autres qu'ils vous tolèrent, mais simplement qu'ils vous respectent, en fait. Oui, voilà, c'est ça, et puis qu'il y ait une sorte de reconnaissance de l'existence. Et après, moi, je renverserais le truc, c'est-à-dire que c'est à nous d'être tolérants vis-à-vis des personnes qui sont ignorantes, qu'on leur explique un petit peu mieux. Bon, on va pas faire toujours notre cartable de VRP et puis d'expliquer toute la journée. C'est vrai que c'est un peu fatigant. Oui, on doit pas aux gens des explications en fait. C'est ça, c'est pour ça que je pense que le fait d'être une bonne alliée, ça passe par le fait de s'instruire soi-même. Comme ça, on n'est pas constamment sur le dos des personnes trans. Explique-moi, t'es trans, donc toi tu sais, donc tu me dois des explications. Et puis on a tous des bonnes journées, des mauvaises journées, Oui, puis même on n'a pas à répondre aux questions tout le temps. On peut juste vivre notre vie en étant trans et sans avoir à répondre à des questions toute la journée. Parce que finalement, c'est pas forcément à nous de le faire. Je veux dire, voilà. On n'a pas besoin de se justifier en fait constamment de notre existence. Puis si finalement la personne en face se pose des questions, se demande des choses, si on lui dit simplement que là tout de suite on n'est pas dans j'ai envie de répondre à tes questions, il y a un formidable outil qui s'appelle Google. Et du coup, dans l'idée, quelle lutte il reste à mener aujourd'hui ? Si on prend l'évolution des droits pour les personnes trans, ça a énormément évolué. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, c'est super, mais finalement, en fait, il reste de l'évolution à faire dans tous les secteurs. Il n'y a pas un secteur où on peut se dire c'est bon, là ça va quoi. Non, aucun en fait. Mais je dis pas qu'il n'y a rien de fait, je dis que les choses ont été faites, c'est super, mais il faut continuer. On ne peut pas s'arrêter comme ça. Je pense qu'il y a en fait toujours au-dessus de nous une espèce d'injonction à la binarité qui nous fout la pression. Et alors d'abord, ça nous empêche au début de notre prise de conscience de savoir ce qu'on va faire de cette forme de pensée qu'on n'est pas en harmonie avec le genre et notre sexe et tout ça. Donc on ne sait pas trop quoi faire parce que ça nous perturbe mentalement. Donc il faut d'abord qu'on trouve des réponses et puis que les gens qu'on rencontre, aussi bien les personnes en lambda que le secteur médical, nous accompagnent dans le respect, ce qui n'est pas toujours le cas. Dans les luttes qui restent à mener, c'est toujours aller vers la dépsychiatrisation. On y arrive petit à petit, mais... Il y a des retours en arrière là ces derniers temps. Voilà, c'est ça. On a eu le droit, on va dire, de changer notre prénom en mairie. Je pense que maintenant, il reste aussi à pouvoir faire les demandes de changement de la mention du sexe à l'état civil aussi en mairie.
peut-être plutôt pour le côté administratif. Parce qu'aujourd'hui, c'est au tribunal. Oui, c'est au tribunal de grande instance. Non, c'est la fusion entre le tribunal de grande instance et le tribunal civil. Il ne s'appelle plus comme ça, mais... Ah ouais, parce que sur toutes les fiches et tout, il y a écrit grande instance, donc c'était toujours grande instance. Je sais pas comment il s'appelle, c'est tribunal judiciaire, je crois. C'est compliqué le droit, de toute façon. Tribunal. On va dire tribunal. Pour moi, on n'a plus besoin d'avocat. C'est ça, voilà, c'est long, c'est des documents à remplir. Oui, en fait, c'est ça, c'est qu'on pourrait dire que le changement de la mention du sexe est judiciarisé, alors que le changement de nom, lui, il est administratif. Oui, voilà, et que du coup, ce serait bien que le changement de la mention du sexe soit aussi faisable en mairie, quoi. Mais pour illustrer un peu ce que je disais tout à l'heure dans les avancées où il en reste partout, par exemple, le changement de prénom, il a été rendu hyper simplifié. Aujourd'hui, ça se fait assez facilement dans la loi, dans ce que prévoit la loi. Mais ce qui resterait comme avancée, ce serait de former les agents de mairie, parce qu'aujourd'hui, nous, les associations, on reçoit énormément de personnes qui n'ont pas pu faire leur changement de prénom uniquement parce qu'ils ont rencontré des personnes transphobes en mairie. Ça, c'est juste inadmissible. Parce que eux, ils sont hors la loi, mais c'est eux qui font appliquer la loi. Donc finalement, même si la loi est de notre côté, on ne peut pas la faire suivre dans certaines mairies. Et ça, c'est compliqué. Oui, bien sûr. Du coup, est-ce qu'on peut dire que dans les luttes qui restent à mener, c'est toujours de l'éducation? De la formation. C'est la principale. Ouais, je pense que la lutte contre l'incompréhension, parce que c'est pas toujours de la haine, hein, parfois c'est juste une incompréhension totale. Ça passe par la sensibilisation, l'accès aux connaissances. Et puis, il y a des gens qui ne se sentent pas concernés parce qu'ils connaissent personne, entre mille guillemets. C'est juste que ils sont pas au courant, en fait. Et du coup, ces personnes-là ne se sentent pas dans l'obligation, j'ai envie de dire, de faire des efforts, de se renseigner, etc. Alors que je pense que si on montrait plus au monde que vraiment on existe, on est là, on est en nombre, quoi. Et puis on n'interfère pas dans leur vie, en fait. C'est ça, on existe simplement dans notre petite vie, dans notre quotidien, et que comme toute personne, on a envie et on a droit au respect. Je pense que déjà, si on pouvait arriver à faire comprendre ça à l'ensemble de la population, ce serait... Parce qu'en fait, finalement, dans la lutte LGBT en entier, toutes les lettres du cycle, j'ai envie de dire, reçoivent des discriminations, mais les personnes trans, c'est toujours assez violent. Ça va assez vite au niveau des mains. C'est toujours très violent tout de suite. En fait, l'échelle, elle arrive très vite en haut. Et finalement, les changements qu'on voudrait qu'ils soient opérés, c'est-à-dire l'éducation des personnes, les facilités administratives et puis l'information au niveau des médecins, finalement, ça change absolument rien dans la vie de tous les jours. C'est pas une adaptation qu'on demande au reste de la population, c'est une adaptation qu'on demande au milieu des secteurs concernés, une acceptation, le respect dans la rue. Mais finalement, pour les personnes qui ne côtoient pas les personnes trans, pour les personnes pas concernées par la question, il n'y a aucun changement à faire. Juste le respect, en fait. Donc, c'est parce que souvent, le reproche qu'on nous fait, c'est... moi, je l'ai entendu plusieurs fois, c'est « mais on va pas changer toute notre vie pour 2% de la population ». Je dis « ça change rien dans vos vies ». Ça change rien. C'est juste, voilà, nous, on a besoin d'avoir des droits. On doit avoir des droits, on se bat pour eux et voilà, c'est tout. Alors, vous nous entendez peut-être dans la rue quand on manifeste, mais à part ça... Vous risquez rien à nous côtoyer, on n'est pas des bêtes et tout ça, on est des personnes banales comme les autres. C'est vrai qu'on a eu tendance à montrer les personnes trans comme des personnages un peu exotiques, de cabaret, des gens extraordinaires. Mais on est maintenant, on est les personnes qu'on peut côtoyer, des personnes trans et des personnes comme tout le monde. Il y a ce qui fait toute cette violence et cette non-compréhension, ça passe beaucoup par la mauvaise information.
qu'on peut voir notamment dans la représentation dans les médias. Si on pouvait arrêter de faire des films et des séries transphobes, par exemple, ça pourrait être pas mal. Parce que du coup, les gens vont vraiment se calquer dans ce qu'on voit, en fait. On est dans une culture à l'heure actuelle où on se calque beaucoup sur les médias. Voilà, les médias, ils ont dit ça. Dans tel média, il y a une personne de cette communauté, donc je me calque sur cette personne pour faire le miroir, en fait, de toute une communauté. Et du coup, si on passe par une information, mais totalement, mais enfin, oui, qui n'a aucun sens, qui n'est pas du tout représentative, bah, forcément, c'est compliqué après. Et je pense que pour les personnes trans, il y a vraiment, dans la tête des gens, il y a une espèce de nuage, de tromperie. En fait, la transidentité, pour beaucoup de personnes, ça équivaut à de la tromperie, comme si on trompait les gens, en fait, dans notre identité. On n'est pas vraiment qui on dit être. Et c'est ça aussi qui amène beaucoup de violence. Comme si on était des imposteurs. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a vraiment cette idée on est des imposteurs. On a l'impression que les gens, s'ils savent pas, ils sont incapables de s'adresser. Ils sont perdus, ça leur enlève tous leurs repères, alors que... Mais pas du tout, en fait. Tu t'adresses à un être humain, considérer le genre comme étant binaire, c'est complètement ridicule, quoi, finalement. Je vais parler d'un secteur où c'est surtout pour les personnes qui étaient assignées au masculin à la naissance et qui sont des femmes, qui sont rejetées par une partie de la communauté féministe, les radicales féministes qui disent qu'en fait, même si on avait bénéficié d'opérations, on n'est pas légitime, puisqu'on a une partie de notre vie au masculin, et donc on a profité du système d'oppression, et on continue toujours à le faire. Mais nous, c'est la même chose, mais à l'inverse, c'est-à-dire que nous, pour ces personnes-là, on ne peut plus être féministe puisqu'on a trahi la cause. Voilà, c'est aberrant. Alors que nous, on a, si on va dans leur sens, on a vécu le sexisme comme elles dès le plus jeune âge, donc on sait ce que c'est. Maintenant qu'on est de l'autre côté, on voit l'autre côté aussi. Donc finalement, on a beaucoup de choses à apporter aux personnes hommes cisgenres pour leur dire « mais attends, regarde ce qui se passe là ». Et leur apporter notre point de vue, parce qu'on sait que la parole des alliés... on sait que la parole des alliés est beaucoup plus percutante que... Enfin, la parole des pairs, en fait, ça fait aussi passer les messages, même s'il faut laisser la parole aux personnes concernées. Mais en deuxième approche, c'est toujours intéressant. Enfin, nous, ça nous fait encore plus hurler parce que on l'a vécu en premier et après, on nous a mis dans le système où, du coup, finalement, on va vers l'oppression. Et du coup, c'est terrible. On se dit, mais attendez, pourquoi ma parole, maintenant, elle est plus légitime que quand on me considérait comme une fille ? Enfin, c'est terrible. Et apparemment, pour ces personnes-là, on peut pas être féministe puisque on n'est plus légitime. Voilà, on a trahi la communauté. Mais est-ce qu'on peut se passer des hommes dans le féminisme ? Non. Je pense pas non plus. Je pense que c'est important la non-mixité, parce que ça permet d'avoir faire beaucoup de choses. Voilà. Mais pour tout ce qui est politique, il faut donner la parole aux femmes en premier. Enfin, moi, je n'irais pas parler en tant que porte-parole. Je ne me vois pas faire ça du tout. Mais je dirais en backup derrière, ça me paraît important. Parce que... Bon, après, c'est un point de vue. C'est comme pour nous, je veux dire, on sait bien qu'il n'y a pas que des personnes trans qui font des études sur la transidentité, heureusement, qui mènent des combats pour la transidentité. Enfin, on ne peut pas demander qu'il n'y ait que des personnes trans. Au contraire, avoir des alliés, c'est important, c'est bénéfique. Et comme dans toute communauté, dans tout combat, je pense qu'on a besoin de personnes non concernées, mais qui sont sensibilisées, qui sans cesse renouvellent leurs connaissances, renouvellent leur façon de parler, etc. Parce que, voilà, comme disait Marc, la sensibilisation par les pairs, ça marche. Bah oui. Ça marche vraiment. Et c'est pour ça, voilà, que avoir des bons alliés, c'est important. Avoir des personnes qui nous écoutent et qui relient ensuite nos paroles pour ceux qui ne veulent pas les écouter, c'est aussi bien. Voilà. On va devoir se quitter. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Et à très bientôt. Oui, à bientôt. À très vite, à bientôt. Au prochain numéro.
Cette série de podcasts a été réalisée dans le cadre de la quinzaine de l'égalité 2020 de la mairie de Bordeaux par le Cassis, Centre Accueil, Consultation, Information, Sexualité. Le Cassis est une association qui a vu le jour en 1981 à Bordeaux et c'est aujourd'hui un centre médico-social atypique au rayonnement régional, spécialiste des questions liées à la sexualité entendues dans toutes ses dimensions. Pour en savoir plus sur nos projets, vous pouvez vous rendre sur nos sites internet et nous suivre sur les réseaux sociaux, la team Cassis sur Instagram ou Équipe Cassis sur Facebook.